Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er novembre, un tirage fait à partir d'énergie générale avec l'oracle des miroirs, le tarot des 7 vertus et puis ici l'oracle des émotions. Je vous donne les noms, comme ça vous les savez, vous pouvez les retrouver si ça vous plaît, si vous avez apprécié les cartes, mais vous pouvez aussi regarder directement sous cette vidéo puisqu'il y a le lien de tous mes oracles et de tous mes tarots. Ça, c'est plutôt cool. Avec celui-ci, je vais regarder comment est-ce que vous vous sentez. Je commence très vite, mais vous savez que sous la vidéo, il y a le lien pour mon site, les12oracles.com. Ça, c'est cool si vous souhaitez une consultation avec moi ou un message libre. Alors, comment est-ce que vous allez vous sentir ce 1er novembre? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Ouh, on a de la haine. Beaucoup de colère, attention, il y a quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire, hein, des ressentiments. Ça peut être des choses enfouies, des choses qui datent ou quelque chose qui arrive là, comme ça, tout à coup. Compliqué de ne pas être agité avec tout ça. Sur la défensive, vous allez vraiment vous battre contre quelque chose, essayer de repousser quelque chose ou quelqu'un, et ça de manière très très forte. Ça peut vraiment vous épuiser, vous prendre beaucoup d'énergie, des énergies comme ça. Et par contre, attention, parce que vous n'allez pas réaliser que ça vous blesse ou que ça vous secoue beaucoup plus que ce que vous pensiez. Il va y avoir un travail à faire sur des insécurités, des blessures, vraiment un besoin de guérison, mais est-ce que vous allez le remarquer, à voir? Ça serait pas mal pour pouvoir éviter de vous retrouver encore dans des situations comme celle-ci, ou tout simplement, déjà pour vous faire du bien, ça serait important de travailler là-dessus, mais bien sûr vous n'allez pas le voir. Attention aussi à ne pas vous mettre dans des situations inconfortables ou qui pourraient vous faire du mal sans forcément vous en rendre compte, parce que ça n'a rien ensuite d'essayer d'être sur la défensive à ce point, parce que finalement si vous gardez ça ou cette personne ou une situation comme telle ou dans votre vie, ça risque de perdurer tout ça. En plus on a cette énergie qui est très forte. La haine, c'est jamais quelque chose que je vais justifier, c'est quelque chose qui va plutôt vous fatiguer, vous gâcher la vie, vous épuiser, vous faire du mal à vous plutôt qu'aux autres. Donc vraiment, essayez de déceler, là, de comprendre ce que c'est que ça et de travailler là-dessus pour vous en libérer. Ça ne veut pas dire pardonner tout et n'importe quoi ou n'importe qui, bien au contraire. Mais ça vous aiderait à vous alléger, à ne pas être sur la défensive à outrance. Ça vous aiderait aussi, je pense, à ne plus avoir besoin de vous défendre à ce point, parce que justement, vous serez l'esprit beaucoup plus léger. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc dans le relationnel qui n'est pas fou, donc je vais regarder par rapport à une personne qui aura de l'importance aujourd'hui ou avec qui il y aura quelque chose de fort aujourd'hui, donc le 1er novembre. Comment cette personne, elle se sent là par rapport à vous, histoire de voir. Après, je dis une personne, je dis pas forcément que c'est du sentimental ou quoi. Vous voyez, vous, dans quel domaine c'est. Je précise parce que souvent, quand on parle d'une personne dans les tirages généraux, ça va plus être la personne avec qui vous êtes en couple. J'avais envie que les cartes tombent, mais elles veulent pas sauter. Avec moi, ça saute jamais. On a quelqu'un qui est un peu comme, wow, qu'est-ce qui se passe? On a de la colère. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle a appris quelque chose sur vous, ou elle essaie de... où il y a une dispute qui éclate. En tout cas, on est sur une personne qui voit beaucoup d'impulsivité ou qui en ressent énormément par rapport à ce qui se passe avec vous, qui peut être surpris. Alors, on a l'émerveillement, sauf que cette carte-là, comme elle tombe, c'est un peu négatif. Cette personne va être assez naïve par rapport à ce qui se passe, faire comme si la colère n'était pas là, être peut-être heureuse des rebondissements alors qu'ils ne sont pas forcément bons, et que le mieux à faire, ce serait peut-être qu'elle arrête, en fait, qu'elle stoppe, qu'elle change son comportement. Il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui ne s'en rend pas compte. J'ai l'impression que, par exemple, si vous ne vous comportez pas forcément bien avec cette personne, elle ne va pas le réaliser. Et si elle se comporte mal avec vous, elle ne va pas comprendre qu'elle n'a pas eu un comportement incroyable avec vous, quoi. Et ça, c'est dommage parce que du coup, elle va continuer sur sa lancée sans se poser de questions. Alors qu'il faudrait peut-être soit qu'elle prenne une décision, qu'elle vous laisse tranquille, soit qu'elle prenne une décision, qu'elle se protège si vous avez de mauvais agissements avec elle. Qu'elle comprenne aussi, parce qu'il faut sans doute changer de façon de faire plutôt que d'être dans cette énergie un peu naïve, un peu wow, le monde, tout est beau, tout est rose, pour pouvoir faire bouger les choses. On a quand même quelqu'un qui est las de la situation, qui ne sait pas quoi faire et qui, malgré cette tendance à avoir envie de venir vers vous ou à vous voir comme une merveille, où la situation là est votre lien, cette personne, elle a quand même un truc de « c'est bon, j'en ai marre, en fait, j'en ai marre que ça se passe comme ça », mais elle ne fait pas... elle n'arrive pas à faire preuve de jugement parce qu'elle aussi, elle est énormément en colère. Et en fait, j'ai l'impression que la colère qu'elle a, elle est tellement accrochée, attachée ou attirée quand même par la situation avec vous là, que cette personne, en fait, elle préfère faire comme si de rien n'était et ne pas se poser et réfléchir réellement à ce qui se passe. Donc, elle est lasse, elle est énervée, elle en a marre, elle essaie de s'éloigner et tout ça. Mais elle n'arrive pas non plus à arrêter de vous regarder, de regarder ce qui se passe. Elle peut s'en vouloir de garder quand même de la
tendresse, de l'affection pour vous, mais elle n'arrive pas à faire vraiment quelque chose de concret, c'est-à-dire prendre une décision et clairement être avec vous, venir vers vous ou faire un projet avec vous, ou alors au contraire, clairement arrêter quoi. Donc il y a toujours cet entre-deux qui est un petit peu agaçant. Waouh, vous voyez, un attachement très fort avec Satan ici, qui est donc la carte du diable. Il y a un attachement, une dépendance, quelque chose qui n'est pas forcément fou, hein. Il va falloir savoir quoi faire. Ça, on l'avait aussi, c'était la veille. Donc attention à tout ce qui est manipulation, contrôle, domination, ce genre de choses. Ici, on voit très bien que ça peut être du relationnel, mais ça peut aussi être l'argent, enfin voilà, quelque chose qui vous attire, mais qui n'est pas bon pour vous, selon moi. Très très fort attachement, quasiment malsain. Au niveau du sentimental, on essaie quand même de trouver sa lumière, de trouver sa voie, de ne plus faire tout et n'importe quoi. Et pour certains, ça sera dans l'introspection et la solitude. Et ça va être très bien, hein, un grand apprentissage de soi-même. Je trouve ça intéressant. Au niveau pro, on s'en va, on a marre, stop. Vous êtes en train de vous éloigner ici de choses qui étaient assez usantes. Vous terminez des travaux difficiles et vous voulez surtout plus vous faire écraser par les demandes des autres. Si on vous demandait trop de choses au travail, je pense que vous allez réussir à dire stop. Même si ça ne se fait pas forcément tout de suite aujourd'hui, vous allez essayer d'aller vers cette énergie-ci. Ok, le passé. Cette personne-là, vous la connaissez sans doute déjà. C'est pas quelque chose qui se fait tout d'un coup. Attention parce que c'est compliqué. Vous pouvez être très nostalgique. Et je pense que le fait de rester accroché à ça, ça ne vous aide absolument pas à aller de l'avant. Il y a des personnes qui sont vraiment tournées vers hier, qui n'arrivent pas à être ok, à faire le deuil en fait d'une relation, d'une façon de vivre leur histoire d'amour. Ou pas que l'amour d'ailleurs, ça peut être tout autre chose. Vous risquez vraiment beaucoup, vous risquez... En fait, c'est pas que vous risquez gros, mais peut-être que pour vous, c'était gros à une certaine époque. C'était énorme, c'était important ce que vous aviez dans le sentimental ou les espoirs que vous aviez. Et là, vous risquez de perdre ça et vous vous en foutez. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vois clairement du célibat. Donc, si vous étiez dans une histoire d'amour comme celle-ci, là, vous voulez vous détacher de ça et ça, c'est pas mal. Donc, il y a des personnes ici qui peuvent vraiment vivre une rupture, mais c'est vraiment pour se libérer, pour se faire du bien. Il y a des personnes qui ne veulent pas, qui n'arrivent pas à s'engager, ça c'est clair. Et puis, au niveau pro, alors ça, c'est pas la même chose. En fait, vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose qui vous va et être aligné dans le professionnel. Et c'est pour ça que vous voulez plus faire tout et n'importe quoi et mettre votre énergie dans des choses qui ne vous font pas du bien parce que vous voulez vous concentrer sur ce qui... vous apportera par la suite, être vraiment dévoué à ce qui est le plus important pour vous dans votre vie pro. Ou tout simplement votre vie pro si vous mettiez votre énergie ailleurs. Pas mal, hein? La chance, très belle énergie, vous voyez. Même si on a des cartes qui peuvent faire un petit peu peur, pour moi, vous avez beaucoup de choses que vous mettez en lumière là à l'intérieur de vous. Bon, pour certains, il y a un repli sur soi, mais je pense pas que ce repli sur soi il soit négatif, bien au contraire, parce que pour moi, c'est pour pouvoir mettre des projets en place, des choses importantes, pour pouvoir penser à vous. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une belle période qui débute, même si vous ne vous en rendez pas compte. On a la trahison, elle tombe au même emplacement d'ailleurs que la veille. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi ou est-ce que vous avez cette impression qu'il va falloir trahir quelqu'un? C'est possible, mais dites-vous que vous avez besoin de penser à vous. On a du retard, hein, quelque chose que vous vivez déjà ou que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie. Pour moi, le retard, c'est quelque chose qui est déjà dans votre quotidien. Et ce qu'on vous demande de faire ici, c'est maintenant d'agir, de ne plus juste vous plaindre, de ne plus juste vous dire « ouais, mais ça se passe pas bien, mais voilà ». Non, dites-vous si vous voulez quelque chose, si vous voulez parler, dire, communiquer, faites. Et c'est comme ça que vous allez réussir à avancer et à mettre des projets pour plus tard, en fait, des choses qui sont vraiment bonnes pour vous, qui vous ressemblent et qui en vaudront la peine. Cette trahison, ce ne serait pas le fait de vous séparer, de quitter quelqu'un, d'agir en tout cas pour au moins un gros éloignement. Vous avez l'opportunité sans doute d'en parler, de dire stop. Et pour moi, c'est la solution. C'est quelque chose qui se passe même tout de suite, hein, aujourd'hui. Enfin, ça ne va pas se passer dans plusieurs mois. En tout cas, ça va aller plutôt vite ces jours-ci. Qu'il y ait cette énergie-là, cette séparation va pour moi vous faire du bien. En plus de ça, si vous êtes dans une situation triangulaire, ça va être le moment de rétablir les choses, de restructurer un peu votre vie sentimentale et de sortir de quelque chose qui était assez instable et problématique.
Pour moi, l'instabilité, vous la mettez dans votre vie par des actions fortes. Et pour moi, c'est une bonne chose en fait. Parce que c'est pas une instabilité problématique, c'est plutôt que vous allez comme tout secouer là pour remettre les choses un peu dans l'ordre. Et ça va être pas mal. On a l'étranger ici qui est négatif. Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez un déplacement à faire que vous pouvez pas faire? Ou une personne d'origine étrangère avec qui ça se passe pas très bien? Enfin, quelqu'un qui vit dans une autre vie. Enfin, non. Quelqu'un dans un autre pays ou alors une personne que vous connaissez peu. Et j'ai l'impression que c'est un peu compliqué en fait avec cette personne, vous voyez. Pour tout ce qui est question de voyage, il peut y avoir des voyages aussi qui sont repoussés. Et là, ça va être difficile pour vous de le voir comme quelque chose de positif. Mais ce sera plutôt pour pouvoir vous occuper d'autres choses intéressantes et importantes pour votre vie. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça vous fait un tirage de 10 minutes. Je trouve que c'est très bien. N'hésitez pas à regarder ce que je vous fais aussi sur Instagram, ce que je vous fais aussi sur TikTok. Comme ça, vous avez plus de tirages, des tirages divers, parfois même des portraits physiques. Ça, j'adore. Et puis moi, je vous dis à très vite.